Donc maintenant nous allons prendre la feuille du pont H. Donc là, en fin de compte, le pont H permet de faire tourner un moteur qu'il y a ici, entre D01 et D02, vous avez un moteur à courant continu. Donc comment ça se passe? Bon, si vous mettez un niveau logique 1 sur RD0 et un niveau logique 1 sur RC2, donc là vous avez 1 et 1. La fonction I, c'est comme la fonction multipliée, donc vous avez 1 fois 1, donc ça fait 1 en sortie. Donc là vous avez un niveau logique 1. Donc le courant peut circuler, 5 volts, la masse ici 5 volts, et là vous avez la masse. Donc le courant peut circuler. Donc ici ce potentiel est ramené à la masse. Donc, quand le potentiel est ramené à la masse, ça fait que la tension de commande entre ce point-là et ce point-là est nulle, parce que là vous avez la masse. Donc à ce moment-là, Q4 est bloqué. Donc c'est-à-dire que c'est circuit ouvert. Donc voilà, pour Q4 il est bloqué. Donc maintenant si vous avez un niveau logique 1 ici, vous avez 5 volts, donc 5 volts ici, et là vous avez 5 volts, VDD. Donc entre 5 volts et 5 volts, vous n'avez pas de différence de potentiel, donc le courant ne peut pas circuler. Donc Q9 est donc bloqué. Si Q9 est bloqué, c'est un circuit ouvert, donc vous n'avez pas de courant dans R40. Pas de courant dans R40. Donc à ce moment-là, ici vous n'avez aucune tension. Pas de courant là, vous n'avez pas de courant ici, vous n'avez pas de courant dans R36, donc ça fait que Q7 est bloqué. Parce que vous n'avez pas de courant qui circule, donc le Q7 n'est pas polarisé, donc Q7 est bloqué. Si Q7 est bloqué, circuit ouvert, donc ça veut dire qu'ici, ce potentiel-là est ramené à la masse. Donc ici, vous avez 0. Là, vous avez 12 volts, donc ça veut dire que ce transistor-là est alimenté. Donc si elle est alimentée, entre là vous avez 12 volts et là vous avez 0, donc vous avez un UGS qui est négatif, donc ça veut dire que ce circuit-là il est alimenté. Donc à ce moment-là, il est passant. Donc vous ramenez ici sur cette borne-là, vous ramenez 12 volts. Ici, 12 volts, un potentiel de 12 volts. Donc là, on avait dit qu'on mettait un 1, et là, un 1. Maintenant, donc un 1, et là, vous mettez un 0. Donc vous avez 1 ici, 0 là. 1 fois 0, ça fait 0. Donc une porte E, c'est 1 et 0, ça fait 0. Donc là, vous avez 0. 0. Donc si vous avez 0 ici, que là, vous avez 0, vous n'avez pas de potentiel. Vous avez une chute de potentiel nulle entre là et là. C'est-à-dire que le courant ne circule pas. Vous n'avez pas de courant. Vous avez 0 là, donc le courant ne peut pas circuler. Donc Q11 est bloqué. Donc si Q11 est bloqué, là vous n'avez pas de courant. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas de courant, là vous n'avez pas de... Si I vaut 0, U en bande de 45 vaut 0. Donc c'est à dire que là vous avez VDD, donc là vous avez VDD. Donc le transistor MOS, là qu'il y a ici, canal N, il est alimenté. Là vous avez 5 volts et là vous avez 0. Donc à ce moment-là il devient passant. Donc il ramène ce potentiel-là à la masse. Donc là vous avez 0 volts, là vous avez 12 volts, donc le moteur tourne dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Donc c'est-à-dire que là le moteur est alimenté dans ce sens. Et quand vous avez le contraire, c'est-à-dire vous avez 1 ici, et là vous avez 0 et là 1, eh bien le moteur est alimenté dans ce sens, donc il tourne dans l'autre sens. Voilà. Donc c'est un pont en H, parce qu'on voit la lettre H, comme ceci, qui permet d'alimenter dans un sens de rotation ou bien dans l'autre sens de rotation. Voilà, pour l'explication du pont H.